Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi Mubarak, Baraka, Baraka Inch'Allah. On est au bord de la mer, on fait notre marche. Ça chauffe hein. Hier il a fait je sais pas combien de degrés ici, mais ça a chauffé dur. Et aujourd'hui je pense aussi qu'il va y avoir pas mal de chaleur. Et on est très content d'avoir appris entre autres la libération de Georges Ibrahim Abdallah, enfin, le plus ancien détenu politique en France, injustement détenu, hein, pour la cause palestinienne, enfin, plein de choses à dire. Alors là, t'as le retaillot qui se la ramène une fois de plus. Je sais pas ce qu'il fait comme ministre, il est vraiment indigne d'être un ministre. Hein. Je sais pas en fait. Plus t'es indigne, plus t'es aux hautes sphères du pouvoir. C'est l'inversion totale des valeurs en fait. L'inversion totale des valeurs. Vous allez bien, vous m'entendez normalement hein. Je sais pas si vous m'entendez. En tout cas moi j'ai un casque. Là, je sais pas si vous m'entendez. Tout à l'heure j'étais en train d'écouter un peu de... Il y a de quoi de devenir malade, hein. Même tu pars en vacances, essaye de te déconnecter. C'est difficile là. C'est difficile. Bon, non, ça va. Il y a plein de choses qui se passent. Hein, donc, après, on nous a sorti en Belgique. La nouvelle vague. Les frères musulmans, hein, c'est l'EMR et consorts, hein, avec des mouvements d'extrême droite aussi en France. Ils se passent le relais. Et la LICRA s'est installée en 2024 en Belgique. D'où le Relan. Alors après vous avez Bergeau-Blacker là, la Florence Bergeau-Blacker, du dit ancienne du CNRS, voilà, qui fait soi-disant de la recherche, les frères musulmans, pseudo-spécialistes. Alors avec des instituts en Belgique tels Thomas More qui l'invite, et puis vous avez Georges-Louis Boucher autour des conférences qui ont été faites juste un peu avant les Vras pour discréditer en fait le mouvement populaire en fait des parents qui se lèvent contre l'éducation et la sexualisation de leurs enfants en milieu scolaire, c'est-à-dire surtout en bas âge. Qu'on en parle à l'adolescence à 15 ans, comme on a dit, il n'y a pas de problème. Qu'on en parle en tout, c'est sur accord des parents. Et on n'en parle surtout pas à des maternelles et à des primaires face à des pseudo-experts. C'est l'ère des experts. C'est l'ère des experts, mais en réalité avec zéro expertise. En fait, l'expertise juste de leur postulat de militants. C'est tout. Mais il n'y a rien de scientifique. Hein. Rien de scientifique. Et pour rebondir sur les Vras, ne vous méprenez pas, très chers amis, très chers parents, très chers citoyens. Ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, d'accord, c'est sur un acte administratif. Il faut savoir que les gens et les juges du Conseil constitutionnel, d'accord, de la Cour constitutionnelle, pardon, en Belgique, sont politisés. Vous aviez une ancienne désengagée qui est devenue magistrate. Vous en avez plein des comme ça. Il y en a plein. Ils fonctionnent avec les partis politiques. Et ils viennent pour vérifier la légalité dite administrative. Donc ils ne peuvent pas non plus, en réalité, avoir la capacité de dire qu'il n'y a pas de lobby et qu'il n'y a pas de parti pris et d'endoctrinement, parce qu'en réalité ils ne sont pas aptes à juger sur l'endoctrinement en tant que tel. C'était juste un effet de com, des médias chiens du pouvoir, parce qu'ils n'ont pas la capacité de parler en termes d'endoctrinement et en soi-disant en termes de neutralité, alors que la mise en place de cela n'a en rien été neutre, et que tout le pénal, la Cour constitutionnelle ne se substitue pas au pénal. Faut bien comprendre. Donc faut pas qu'on croie qu'on va lâcher la bride à tous ces corpus là associatifs
hein, qui se réjouissent et se frottent les mains, tel le cas le Centre d'Action Laïque avec Lionel Rubin. Te frotte pas trop les mains parce qu'à force de trop te les frotter, le bout de bois que tu vas avoir dans la main, ça va mettre le feu. Tu comprends? Toi et toute ta clique et toute votre corporation de malfaiteurs. D'accord? Et il y a une nouvelle législation normalement dans le code pénal en 2026 pour essayer de faire fermer la bouche à tous les citoyens. C'est-à-dire que même un homme politique et des associations qui diraient que en fait on serait plus en mesure en fait de les critiquer sans qu'ils se sentent le pouvoir soi-disant de se défendre, mais en fait c'est à vous en tant que citoyen. On est en train de nous enlever, regardez le nouveau code pénal qui va être mis en place en 2026, aux alentours de avril de 2026. Ça c'est pour nous faire fermer entre autres aussi notre bouche pour Evras, mais c'est pas que pour Evras, c'est pour tous les sujets. Faut être à jour et au taquet. Et donc, que vous le sachiez pour tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, je vous ai dit qu'on avait saisi le juge d'instruction, d'accord? On vous lâchera pas. Pour les petits-enfants, pour tous les enfants, on ne vous lâchera pas. Et la Cour constitutionnelle, à la limite, on n'en a rien à foutre parce qu'on dit que c'est soi-disant la plus haute juridiction en termes administratifs, mais elle ne peut pas se substituer aux enquêtes et aux juges d'instruction et au pénal. Ça ne se substitue pas. Ce n'est pas de la même compétence. Donc tout le fake là qu'on vous fait par rapport aux différents journaux pour se féliciter comme quoi tous les parents ont été déboutés, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas pris par le bon fil. Et on vous l'avait dit pour certains d'entre vous parmi les collectifs de parents, c'est pas par là qu'il faut les attaquer. Ça relève du pénal. Et on ira devant les tribunaux et ça sera tête contre tête. Ça sera comme ça et on ouvrira, on ira en cassation, on ira en cour d'assises. Tous vos témoignages, tous ceux, on doit faire focus pour les déglinguer et mettre au grand jour leur supercherie sur nos enfants. Donc je vais rebondir parce que vous croyez que ça n'a rien à voir. Je vais rebondir comme les comment dire, les musulmans notamment ont bien résisté par rapport à cela, notamment par rapport aux mobilisations, des manifestations contre l'éducation sexuelle des tout petits. On nous a montré du doigt comme des rigoristes, des intégristes et tout. Et on revient avec la vague de l'extrême droite pour dire, et d'extrême droite sioniste, puisque le MR supporte la politique d'Israël, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes, hein. Et ce sont les mêmes aussi qui vous ont fait de l'Evras d'un côté, puis les faces et qui jouent avec vous. Oui, 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 non, 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 oui, 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 non, non, non. Et que maintenant, ils vous amènent sur le plateau avec avec des rapports tordus, dont des vrais experts en France ont critiqué le pseudo-rapport, d'accord? Et ils le reprennent parce que ça leur sert, c'est tout, juste pour dire ah oui, oui, les musulmans font de l'entrisme, nanana. Juste en réalité, parce que ne serait-ce que par rapport au dossier Evras, il y a plein d'autres dossiers. Quand on a quelque chose à dire en tant que citoyen et en tant que musulman, on aimerait nous faire taire. Et donc, vous attaquez par ce prisme-là en disant ouais, ce sont des frères musulmans, ne donnez pas la parole. J'ai demandé à au cabinet de Valérie Glatigny depuis le 16 avril. Ils se sont précipités, la plateforme Evras, pour avoir un rendez-vous au 28 avril. Je les ai infiltrés même dans des colloques d'Amnesty International. J'ai toutes les preuves, hein. J'ai toutes les preuves à portée de la main et en vidéo avec d'autres collectifs de parents. On ira en justice. Et vous devrez... bon, je sais pas comment ils vont se défendre parce qu'on va les voir dans la vidéo en train de parler. Et je sais pas comment ils vont se défendre. Mais bon, on verra bien. Moi, vous êtes des tarés, moi je suis encore plus fêlée que vous. Moi je suis une casse-cou. Je vais jusqu'au bout. Surtout pour les enfants. Et donc, comme on est des musulmans, on veut nous discréditer. Et donc, on fait l'épouvantail. Alors qu'on est votre chance, par rapport à la maîtrise du dossier en tant que tel, pour protéger tous vos enfants. Et on va vous faire passer ça, la rentrée 2025, comme jamais, ça va être une horreur. Une horreur, une horreur. Une horreur. Donc levez-vous, mais pas juste en manifestant là. Maintenant, quand il va falloir manifester, devant les tribunaux par votre participation pleine, par vos témoignages pleins que je remettrai à mes avocats.
parce qu'on va pas les lâcher. Et là, on va donner déjà les documents et les dossiers à la juge d'instruction, au juge d'instruction, que l'avocat va compléter les éléments et vous allez voir de vos yeux tout ce qu'on vous fait là. Tout. Faut pas que vous soyez impressionnés par la tonne de propagande qu'on vous martèle ou par la horde hein, qui font pression et qui vous jouent sur le moral du style ils sont très très nombreux, donc voilà, forcément elle a tort. On ira jusqu'au bout. Voilà. Donc bonne méditation hein, et tombez pas dans le piège. Je suis en train de vous tendre. Voilà. Bonne journée, à bientôt. On va respirer le grand air à la mer du Nord pour prendre encore plus d'énergie pour les déglinguer à la rentrée, Inch'Allah. Je suis rentré sans la queue, je suis rentré les bras pieds, je dors jamais pour pas qu'on me pèse, parano c'est moi qui perce morphée. Savent pas qu'on a morphé, à deux doigts de finir, ok des orfèvres, je rêve de payer mais je dors jamais. Je vais devoir balayer la bonne fée. En France, on fait peur, longue barbe, radicalisation, look hipster, circoncis, en cachette, longue barbe, impose l'islam, ouais, mais le voile